Salut et bienvenue sur Odyssey Academy, la chaîne YouTube qui te forme, t'informe sur les voies et moyens d'accession à l'indépendance financière, mais aussi au développement personnel. Dans ce numéro, je viens te parler d'investissement. Oui, qu'est-ce que investir? Comment peut-on investir? Et qui peut investir? Investir est un mot. Investir est un verbe qui fait peur. Un verbe dont, quand on en fait usage, suscite un travail excessif des méninges. Mais au fond, est-ce qu'il faut être scolarisé? Est-ce qu'il faut être lettré afin de réussir ton investissement? Qu'est-ce que investir? Investir d'une manière banale, d'une manière basique, d'une manière claire. Investir, c'est mettre de l'argent dans quelque chose qui va te rapporter de l'argent en retour. Exemple, tu as 100 000 francs, tu achètes une brouette et cette brouette, tu la fais louer à tous ceux qui en ont besoin, nécessitant de l'argent. Donc, tu peux faire louer ta brouette à 2 000 francs, 3 000 francs, 5 000 francs la journée. Tant que cette brouette te rapporte de l'argent, alors le fait de l'avoir achetée est un investissement. À ne pas confondre quand on achète quelque chose de valeureux, quelque chose de cher, tel que la maison dans laquelle on habite. Souvent on dit qu'on a investi tant de millions dans cette maison. Mon frère, tu peux dépenser 10 millions, 100 millions, 1 milliard dans une maison dans laquelle tu habites. Cela n'est pas un investissement. C'est un achat. Tu as dépensé de l'argent. Parce que la maison dans laquelle tu habites, dans la maison sur laquelle tu as dépensé des millions ou des milliards, ne te rapporte rien. Au contraire, cette maison continue à puiser de l'argent de ta poche. Cela n'est pas un investissement. Parce que tu continues à effectuer des dépenses. Maintenant, si tu achètes une maison qui coûte des centaines de millions et que tu mets cette maison en location pour qu'elle te rapporte de l'argent, cela est un investissement. Alors, je viens te dire, toi qui me suis, toi qui penses que investir, c'est avoir d'abord beaucoup d'argent et investir à la bourse, investir dans des compagnies, non. Quelle que soit la somme que tu as, il suffit que tu réfléchisses pour investir. Et tu peux investir un peu d'argent afin que tu récoltes beaucoup d'argent. Un petit investissement qui va te rapporter beaucoup de bénéfices. C'est de ce que je veux te parler tout à l'heure. Investir est en effet un petit jeu. C'est un petit jeu de cache-cache que je veux t'expliquer, en tout cas d'une manière basique. Je ne veux pas te bourrer le cerveau avec des termes techniques comme étant passif, actif, asset, liability, non. Ça, c'est pas mon genre. Je t'explique d'une manière basique parce que c'est de la manière que tout le monde peut comprendre. Les lettrés et les illettrés, les instruits et les non-instruits, des économistes, des comptables et des non-économistes ou non-comptables. Alors, je te prends un exemple. Il y a dans des quartiers en Afrique, dans un coin de rue, il y a toujours une maman qui fait soit les beignets, qui fait soit à manger, soit des croquettes, bref, qui fait des petits trucs pour manger. C'est une maman qui est là parce que je me rappelle, moi, quand je grandissais, il y avait une maman dans mon quartier qui faisait des beignets. Mais c'était une maman qui avait du succès, pas possible. Elle a fait ses beignets pendant au moins, je dis bien au moins 15-20 ans.
Maintenant, toi, comment est-ce que tu peux investir? Investis petit. Tu peux avoir 100 000, 150 000, 200 000, 250 000. Approche-toi d'une maman dans un quartier qui fait quelque chose à manger, soit du manioc, des beignets, donc des bleus photos, des croquettes, un dialogue qui fait à manger ou quoi que ce soit. Mais cette maman a une clientèle tellement que si tu ne viens pas à temps, tu n'auras pas ce qu'elle a prêt, tu n'auras pas ce qu'elle a préparé. Donc, c'est-à-dire que c'est une maman qui est limitée en ce qui concerne la production de ce qu'elle fait. Toi, tu viens avec ton argent. Si c'est une maman qui fait des beignets, par exemple, tu viens avec ton argent, tu t'assois avec la maman. Tu demandes à la maman, maman, dans tout ce que tu fais, tes beignets, parce que tes beignets, quand tu commences à 8 heures, dès 10 heures, les beignets sont déjà finis. Donc, si tu viens après 10 heures, c'est fini, tu n'auras plus les beignets. Et elle ne vendait que des beignets. Tu viens avec un contrat d'associé. Tu dis, écoute maman, toi, tu as investi par exemple 150 000 dans tes beignets. Les 150 000 te rapportent parfois la totalité de 200 000. Donc, quand on enlève les 150 000 de dépenses, la maman a un bénéfice peut-être de 50 000. Toi, tu viens avec 150 ou 200, 250 000. Tu proposes à la maman. On va améliorer le site, donc la place où tu fais tes beignets. Parce que souvent, ce sont des hangars, alors là, qui ne protègent que la marmite qui est au feu et la mère qui vont. Donc, si vous venez autour de cette table, là où elles vendent les beignets, en tout cas, en cas de pluie, elle sera la seule qui sera peut-être à l'abri de la pluie et vous tous, vous allez vous mouiller. Donc, tu viens avec des propositions. Tu améliores d'abord les conditions de travail, les conditions de préparation. Tu investis un peu d'argent dans le hangar. Tu fais un hangar assez grand qui pourra abriter des clients. Tu fais des chaises ou des bancs, des tables pour des clients qui vont attendre. Et puis tu ajoutes quelque chose qui va avec les beignets. Ça peut être du jus, ça peut être du yaourt, ça peut être de la bouillie, je ne sais pas. Tu crées quelque chose. Tu crées quelque chose. Parce qu'elle, elle ne fait que des beignets. Tu viens, tu dis, bon maman, on va s'associer. Moi, je vais apporter tant. Et ensemble, nous allons faire des business. Maintenant, tu dis à cette maman, au lieu qu'elle ne fasse les beignets ou la nourriture que le matin, il faut que ça se fasse le matin, donc d'une certaine heure, donc disons de 7 heures à 12 heures, elle se repose, elle va à ses occupations ménagères. Après, vous reprenez de 17 heures ou de 18 heures à 20 heures ou à 21 heures. Et quand elle va faire les beignets, elle fait de la bouillie ou du jus de gingembre, du jus d'orange, du yaourt et tout. Donc du coup, vous attirez, donc vous vous diversifiez d'abord, vous attirez la clientèle. Et toi, ton travail, c'est de faire connaître cette place, c'est de parler de cette place. Parce que la maman, c'est sûr qu'elle n'a pas accès au téléphone dernier cri. Quand je dis dernier cri, c'est-à-dire des téléphones tactiles. Elle n'a pas accès à YouTube, elle n'a pas accès à Instagram, elle n'a pas accès à Facebook. Maintenant, toi, ton WhatsApp, tes statuts WhatsApp, au lieu de véhiculer des problèmes qui ne vont rien te rapporter, au lieu de crier sur tous les toits qu'un tel et un tel c'est un faux pasteur, qu'un tel a trompé un tel, au lieu de faire la propagande stérile des situations que l'on vit, toi, fais la publicité de l'argent, de l'endroit dans ce que tu as investi. Parle des beignets, parle de cet hangar, comment ça a été rénové, comment ça a été renouvelé, quelle est l'ambiance. Tu prends des photos, tu crées une page Facebook, Instagram, WhatsApp et tout cela. Tu fais du tapage médiatique. Ça, c'est un marketing gratuit, mais qui va t'attirer beaucoup de gens. Tu le fais. Si tu investis 250 000, donne-toi au moins 3 mois, tu verras le revenu. Et maintenant, vous vous asseyez, les bénéfices que vous allez avoir au quotidien, réinvestissez ce bénéfice dans la production
Après, vous allez aboutir, vous allez grandir à un niveau que, au lieu que la pâte de beignet se fasse à la main, vous pouvez vous acheter un mouloir, une machine à battre la pâte. Une machine à battre la pâte. Donc du coup, ça va sauvegarder, ça va économiser de l'énergie que la maman aura parce que la production va augmenter. Donc la maman a besoin de plus d'énergie. Et du coup, la maman aura un temps de repos en ce qui concerne la préparation de la pâte, puisque c'est la machine qui va maintenant faire cette pâte. Ça, c'est un investissement. Un investissement, tu n'as pas besoin d'être un économiste, tu n'as pas besoin d'être un comptable, tu n'as pas besoin d'avoir des grands diplômes pour faire ça. C'est simple. Et ça marche. Que la maman soit celle qui fait à manger. Elle a un restaurant ou quelque chose. Ça marche. Tu viens, tu investis. Tu améliores en fait les conditions dans lesquelles la maman est. Parce que la maman, ça c'est une entreprise. Mais son entreprise, c'est une entreprise artisanale. Elle produit artisanalement. Elle distribue. Du coup, elle ne distribue même pas. Toi, tu vas faire à ce que la maman, quand elle prépare, quand cet endroit aura de l'ampleur, aura du succès, allez-y. On sait bien en Afrique qu'autour des écoles, que ce soit des écoles primaires, des collèges ou des lycées, il y a des endroits où l'on vend à manger. Puisque dans ton quartier, on parle beaucoup de tes beignets, on parle beaucoup de ce que tu fais. Mais tu peux amener ça dans une école. Donc tu vois le système de fil en aiguille, tu vas accéder à un niveau d'investissement plus grand. Ça c'est juste un exemple. Tu peux aller voir un menuisier, celui qui fait des bancs ou des tables ou quoi. Tu lui dis, bon, tu fais combien de tables, combien de bancs? Non, tant de bancs, ok d'accord, moi je vais investir tant. Tu as une stratégie, tu as un plan où les bénéfices, quand vous aurez des bénéfices, que chacun de vous retrouvez. Si tu investis, par exemple, 250 000 francs, et que à la fin du mois, tu as aussi 250 000 de bénéfices, tu ne vois pas que c'est une affaire extrêmement succulente, extrêmement sucrée, extrêmement bonne. Il y a des gens en Afrique autour de toi, toi qui me regardes, il y a des gens autour de toi qui ont des idées, il y a de l'argent autour de toi. Il y a des gens qui ont des produits, mais qui pensent que eux, pour développer leurs produits, il faudrait qu'ils écrivent un business plan et puis qu'ils aillent à la banque demander. Non, mon frère, de nos jours, la banque ne fait plus de prêts comme ça. Que tu viennes avec ton business plan et puis la banque te fait un prêt, ça n'existe plus. Toi-même, tu dois d'abord travailler. Tu dois d'abord débuter. Quand ils vont voir que ton business est en pleine ascension, c'est là où c'est la banque qui va se rapprocher de toi. Toi, tu n'auras plus à te rapprocher de la banque. Et cela va de pair dans chaque petit business. Chaque petit business. Toi, ne cherche pas grand. Ne cherche pas à avoir des maisons. Non. Commence petit. Regarde dans ton quartier. Il y a un jeune qui est là, il se débrouille. Il a un petit placard. Il achète 3-4 paquets de cigarettes. Il vient, il revend. Il a 25 francs de bénéfices sur un paquet. Rapproche-toi de ce petit. Dis-lui, bon petit, ok, tu as fait ça, ça c'est bon. Moi, je veux investir. Au lieu du placard, on va construire un kiosque. Au lieu d'acheter un paquet de cigarettes, on va acheter une cartouche ou un carton. Et de fil à aiguille, le partenariat va mûrir, va grandir et tu vas te retrouver. Et tu vas te retrouver. Si tu le fais à 1, 2, 3, 4 business, en moins d'un an, tu te retrouves millionnaire en francs CFA. Au moins, en moins d'un an. Voilà l'investissement. Investir comme un pro. Investir comme un pro. En tout cas, les marchés sont multiples. Tu peux aller, la vieille maman qui fait ses jardins. La vieille maman qui cultive la tomate. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle cultive la tomate, elle travaille pendant longtemps.
cultive la tomate. Nous savons tous que les travaux champêtres demandent beaucoup d'énergie. Mais toi, tu as l'argent. Va faciliter la tâche à cette maman. Puisque la maman a des terres. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu achètes des grains. Tu dis à maman, ok, d'accord, moi, je vais m'associer avec toi. On va utiliser tes terres. J'achète les graines. Toi, ta connaissance, on va mettre en pratique. Et quand tu fais cela, aussitôt, tu fais le relais entre les grossistes. Si tu veux, tu peux devenir un détaillant. Tu peux créer une structure qui va de la production à la distribution. Hein? C'est ça l'investissement. C'est ça. L'investissement, c'est pas... Oui, c'est un gros mot. Et ça fait peur si tu ne connais pas. Mais quand tu vois, tel que je t'ai expliqué, tu vois que c'est un petit jeu. Tu vois que c'est un petit jeu. Donc, mon frère, de nos jours, on n'a plus besoin des diplômes pour sortir du marasme économique. Et encore, je pense que nos intellectuels, nos diplômés, nos professeurs, nos docteurs souffrent de ce que on appelle l'obésité de l'inconsistance intellectuelle. C'est-à-dire qu'ils ont tellement étudié l'économie. Docteur en économie à l'université Maringouabi. Mais si tu regardes son compte, il n'y a rien. Il n'a pas d'économie. Il n'a pas d'économie. C'est ça on dit, l'obésité de l'inconsistance intellectuelle. Donc, pour y arriver, toi tu as l'argent, cherche celui qui a des projets, investis, injecte ton argent dans ces projets pour qu'ensemble, vous arrivez quelque part. C'est ça le business, c'est comme ça que nous allons développer. C'est ce qui se passe en Chine, c'est ce qui se passe en Singapour. Tous ces pays qui viennent émerger, c'est ce qui se passe. Ce n'est pas de la magie. Arrêtons de pleurnicher que non, les Européens ont fait ceci, les Chinois ont fait cela. Non. Non. C'est parce que nous sommes restés inertes devant ce marché que les étrangers viennent prendre possession de ce marché et nous dictent la conduite à tenir. Sur ce, je viens aussi t'annoncer que je suis en train de lancer, ça c'est pour les Africains de la diaspora d'abord, Afro Diaspo Invest. C'est une plateforme, c'est une structure d'investissement, mais pas seulement d'investissement financier, investissement total et général. Investissement moral, investissement de projet, investissement des idées, investissement avec un grand I. C'est un projet que je veux vous annoncer, que je veux vous présenter dans mes prochaines vidéos, que vous avez déjà la publicité, la bande-annonce dans mes vidéos, Afro Diaspo Invest. Afro Diaspo Invest est une structure d'investissement. Donc, les Africains de la diaspora, nous allons créer un groupe, une cellule, une plateforme où nous allons regrouper de l'argent pour financer, pour investir dans des projets qui sont chez nous en Afrique, quel que soit le pays. Des projets, il y en a en catastrophe. L'Afrique est un grand chantier. Et chacun de nous va bénéficier d'une parcelle de succès de ce grand continent. Alors, retiens bien ce nom, Afro Diaspo Invest. Je viens te le présenter à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je suis Mike Boukedi de Odyssey Academy, la chaîne qui te forme, qui t'informe en ce qui concerne les voies et moyens d'accession à l'indépendance financière et aussi à la liberté financière, mais surtout au développement personnel. Portez-vous bien, on est ensemble.